Madame, Monsieur, bienvenue sur la RVKM TV, Radio Voix Communauté Mondiale TV. Habituellement, chaque dimanche, nous sommes toujours réunis, moi-même avec confrère Jean-Baptiste, pour nous présenter l'émission La Parole Sanctifiée. Alors, La Parole Sanctifiée, c'est une rubrique côté que nous avons porté un verset, nous avons une interprétation selon nous-mêmes, selon compréhension nous des versets. Et le plus souvent, ce verset que nous soulevons, c'est ces versets que nous estimons dans l'église, ou du moins, nous pas vraiment entendre et hommes d'église, quelques spiritualistes pas vraiment parler de eux. Normalement, avant que je commence, je salue le délégué Merville Colin, je salue Pierre-Marie Richard, ainsi que tout le monde qui est sur le forum RVKM TV. Jean-Baptiste, bienvenue dans l'émission La Parole Sanctifiée. Donc, bonsoir à tous fidèles internautes et tout le monde qui prend le plaisir pour tendre l'émission ça, qui baille oreilles, opportunités et qui baille cœur mieux pour manger de la nourriture spirituelle. Donc, nous saluons nous. Fondamentalement, et je dis là, nous avons un verset, nous pensons qui a intéressé tout le monde. C'est pas un verset qui est long, mais c'est un verset qui bonne opportunité pour essayer de comprendre, essayer d'interpréter. Verset nous avons dit, c'est dans 1 Jean 4, verset 8. Il dit qui ça? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est à partir de verset ça que nous avons posé 4 questions et nous avons essayé, moi, déjà, Baptiste, compréhension par rapport avec 4 questions. Ça. Première question. Et comment est-ce que nous sommes capables de parler de l'amour de Dieu pendant ce temps nous connaissons Dieu a créé l'enfer. Bon Dieu a créé l'enfer, comment on est capable d'expliquer l'amour bon Dieu gagné pendant ce temps créé l'enfer pour les hommes? Donc, nous disons merci. Et c'est une très belle question et une question qui est vraiment intéressante. Donc, moi, je vais essayer de répondre de manière cruciale et sincère. Donc, sinon, aller dans Hébreu chapitre 12, verset 9, il dit que, dans la version du second, il dit que d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Donc, nous-mêmes en tant qu'humains, nous avons un papa nous qui fait nous, papa biologique nous, lorsque il y a pas ensemble avec nous, les châtier nous, donc nous trouvons que c'est pour bien nous. Donc, il est normal pour que Dieu lui-même, c'est papa nous qui est dans le ciel, donc, pour que lui crée une façon pour que lui punisse nous. Il dit qu'il aime bien, châtie bien, et bon Dieu lui-même, il n'a pas créé l'enfer pour que lui fait nous du mal, mais il crée l'enfer. Pour que lui créer l'enfer, c'est une façon pour que nous-mêmes personnellement, pour que nous gagnions de bonnes relations avec. Donc, en tant que l'enfer, donc qui ça? L'enfer, c'est une sorte de écart avec Dieu. Donc, lorsque où est l'enfer, donc, ouais, c'est une distance, c'est façon que vous distancez avec Dieu, donc, et puisque vous séparez de la gloire de Dieu, donc c'est comme si vous vivez dans un état d'enfer. Donc, dans Hébreu 12, verset 6, il dit, car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Ça veut dire, bon Dieu, lui châtier moun que le remet, et lui frapper moun que le senti, que le reconnaît comme petit. Que le considère comme petit. Et maintenant, on dit que, et par contre, si son lapsus, on dit que bon Dieu qui est dans le ciel, yo. Est-ce que son lapsus, ou du moins, vous avez identifié qu'il y a plusieurs ciels? Donc, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 6, lorsque Jésus dit, dans verset 9 là, voici donc comment nous devons prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, si nous avons traduit en créole, nous dit papa nous qui est dans le ciel. Donc, et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 1er, il dit dans Jean chapitre 14, alors, excuse-moi, donc il dit, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, plusieurs demeures, il va dire que il y a un seul ciel. Donc, c'est à montrer que plusieurs demeures, ça veut dire qu'il y a différents ciels. Non, mais plusieurs demeures, là, il doit avoir un seul espace, mais il y a plusieurs compartiments dans seul espace ça pour chaque monde. Est-ce qu'il n'y a pas d'interprétation de tout? Donc, disons que le ciel que nous avons parlé, ce n'est pas un ciel pour le ciel physique, ça que nous avons regardé. Ce n'est pas même genre avec le sphère dans l'espace que nous avons regardé. C'est un ciel spirituel. Lorsque nous avons parlé de ciel,
nous, c'est pas un espace aérien, mais c'est un ciel. Ok, fondamentalement. Et normalement, il y a plus de monde qui trouve les contradictoires. Pour bon Dieu lui-même, il remet, Dieu est amour. Et puis, dans toute son omniscience, et son omnipotence aussi, et il connaît ça qu'avant, ça qu'après, et puis il crée un espace de tourment éternel pour lui. Est-ce que là, lui-même, de par compréhension nous, de l'amour, bon Dieu t'a doué gagner pour petit lui, est-ce que là, lui-même, pas une confusion quelque part? Donc, non, pas il n'y a aucune confusion. Parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, donc papa nous, il punit nous. Papa nous, il met nous châtiment. Papa nous, il fait nous des bagarres lorsque nous déroutés. Lorsque nous voulons éloigner de volonté, il châtie nous. Et lui-même, Jean pour bon Dieu, même Jean le dit là même Jean le dit là dans Hébreu. Donc, bon Dieu, il châtie les gens que le considère comme petit. Ok. Donc, il est évident que dans considération bon Dieu comme étant petit, action ça lorsque bon Dieu les châtie nous, lorsque bon Dieu fait nous bagaille, c'est pour une façon pour que les cas ramener nous vers sa volonté. Vers le droit chemin. Yeah. Ok. Mais, bonjour, et étant donné que nous considérons Dieu est infini et invisible, comment est-ce que yon moun ka connaît Dieu? Parce que dans verset qui permet que nous commenter aujourd'hui, il dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est infini et invisible. Comment moun ka connaît? Donc, il dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ça explique que bon Dieu, c'est pas un être que ou carré avec Dieu. Donc, humain, il n'est pas carré bon Dieu avec Dieu. Pourtant, la Bible affirme, d'une certaine manière, que bien ou carré bon Dieu, en fait. Par exemple, on lit dans Hébreu 11, 27, il dit comme ça, dans Hébreu 11, 27, là, il montre que et peuple Israël là, il était pris chemin, pour Israël là, il était pris chemin pour y aller quitter Égypte, il quitter Égypte en esclavage pour aller dans la terre promise, c'est par la foi. Donc en temps normal, nous voyons que Dieu lui-même et peuple ça qui était à aller chercher la terre promise là, il était quoi non un Dieu invisible. Donc il était ouais Dieu invisible ça. Donc en quelque sorte, nous à comprendre que ouais bon Dieu, c'est vrai que on compare quelques côtés que vous parlé, côté que gagne on sait de monde qui était rencontré avec Dieu, par exemple Jacob. Mais dans le contexte côté que la parlé de Dieu là, c'est pas un contexte de ouais Dieu physiquement, il a parlé de ouais rencontrer avec bon Dieu à travers des actes, à travers par la foi, disons. Donc c'est tout ça. Non, mais le fait que bon Dieu lui-même est invisible, bon, nous va voir aller dans la dimension infinie de Dieu. Est-ce que le papa est un peu difficile pour un monde qui ni gain la foi, ni connaît bon Dieu? Selon moi-même, nous sommes les humains dans une dimension finie, limitée dans l'espace et dans le temps. Comment est-ce que le fini qu'à comprendre l'infini? Donc, si nous t'apprenons retourner dans la Genèse, nous t'apprenons que au commencement, dans Genèse chapitre 1er, verset 27, là, il parlait que Dieu créa l'homme et la femme. Il dit Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Donc, ça fait comprendre que bon Dieu, il crée l'homme à travers ressemblance, à partir de ressemblance et avec image. Ça montre que l'homme est une partie invisible, là, en dedans, ou du moins quelque part, l'homme est une partie invisible, l'homme pas seulement un être physique. Donc, si Dieu créa l'homme, dans le chapitre 1er, verset 27, là, il dit Dieu créa l'homme et la femme. C'est-à-dire la création qui est faite à partir de la ressemblance de Dieu et à partir de Dieu. Donc, a dit, donc, un lion, il n'a pas qu'à faire un cheval, un lion, pas qu'à faire un brebis. Donc, si un lion a fait un petit, il a fait un lion. Donc, si Dieu a fait un personnage qui semblait avec elle, si il a fait un être qui semblable avec elle, il n'a pas fait un humain. Alors, il n'a pas fait un humain, il a fait un Dieu. Donc, même Jean le dit dans Somme 82, verset 6, là, il dit que, et est-ce que je ne pas dire que nous sommes des dieux? Donc, nous c'est Dieu, mais nous mourons comme des mortels, nous mourons comme des mortels, comme des humains. Donc, nous tous, nous c'est Dieu,
Donc, qui montre que nous sommes des dieux, mais nous gagnons pour nous mourir tant que monde. Ok. Mais quand il y a la ressemblance, on parle de l'IA là. Est-ce que son ressemblance physique ou du moins son ressemblance spirituelle? Son ressemblance spirituelle. C'est ça que fait dans le chapitre 2, le verset 6 là. 6 et 7 là, il parle dire que Dieu forma l'homme de la poussière. Qui va montrer que il y a une différence entre la formation et la création. Ok. Dieu fin former l'homme semblable à elle, et puis il va former l'homme de la poussière, et puis il va souffler dans la rime, et puis il va dire que l'homme devenu un être vivant. Donc ça veut dire l'homme devenu un être vivant, un être humain, c'est à partir du moment de la formation, et après la formation, après que le fin souffler l'esprit, le souffle divin dans lui, et puis l'homme devenu un être vivant. Ok. Mais c'est à partir de souffle de vie, est-ce que souffle de vie, est-ce que c'est lui-même qui symbolise esprit ou la dimension divine? Alors, en quelque sorte, sous ça, il y a plusieurs caractères. Il a représenté souffle de vie. Il a représenté l'esprit de Dieu, il a représenté étincelle divine, il a représenté lumière qui est à l'intérieur de l'homme. Donc, en quelque sorte, il y a diverses interprétations, dépendamment de compréhension et doctrine qui va suivre là. Ok. Mais selon ça, nous, si vous dites ressemblance, ça, c'est pas une ressemblance physique, mais selon apparence que au bas nous de Dieu, il a toujours fait croire que Dieu c'est il gagne un bel garçon, bel cheveux, nez pointu, quelque chose de ce genre. Mais est-ce que là, lui-même, c'est une falsification, du moins son blasphème que lié? En quelque sorte, il n'y a pas ni un blasphème, ni une falsification. Donc, pour que ou expliquer un personnage, en quelque sorte, que on monde, s'il pas expérimenté le personnage, ça ne va pas comprendre ni, donc, ou obligé de personnifier. Donc, alors, voilà, on dit, il y a un personnage, mais Dieu pas un personnage. Okay. Dans Jean 4, 24, il dit, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il veut dire que Dieu, c'est en l'esprit. Si ou bien pour adorer mon Dieu, on va pas adorer en esprit. Quel que soit ce qu'on a supposé faire, on va faire en esprit. Mais automatiquement, qu'on arrive dans une situation côté que, ou physique, donc là, on pas qu'à parler de Dieu. Donc, il veut dire que, si que Dieu, ou personne, ou voulez expliquer dans le niveau, donc ou obligé personnifier, ou besoin montrer, expliquer avec un monde, ou obligé montrer à travers une image, ou obligé montrer à travers une explication qui explicite, il m'a dit ça. Non, mais montrer à travers une image là, est-ce que ça lui-même ne va aller à l'opposé de parole qui dit Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit en vérité? Donc, en temps normal, il parle à l'opposé. Pour qui ça? Parce que si je m'explique, je parle de, par exemple, Dieu n'a pas d'état d'âme. Dieu n'a pas d'état d'âme. Dieu n'a pas crier, Dieu n'a pas l'esprit. Alors, Dieu, son esprit, il n'a pas d'âme. Il n'a pas de sensibilité. Il n'a pas de sensibilité, tout ça. Donc, si que je parle avant, Dieu, c'est l'amour. Mais Dieu n'aime pas. Dieu est amour, mais Dieu n'aime personne. C'est me dit ça. Donc, en quelque sorte, si on a parlé de l'amour, on est obligé de dire Dieu, bon Dieu aime. Mais en temps normal, si on dit bon Dieu aime, c'est montrer que Dieu ou attribué avec un personnage, ou du moins vous mettez dans un contexte ou personnifié en quelque sorte. Non, mais pendant ce temps, on dit Dieu est amour, mais Dieu n'aime pas. Ça veut dire, là, on dit que Dieu est amour, tandis qu'il n'aime pas. Est-ce que là, lui-même, c'est pas un faux semblant, ou du moins, c'est un mensonge, il couvre avec une parole qui n'a aucune réalité, vraiment? Dieu est. Ça veut dire, verbe là, il y a un auxiliaire. Dieu est. Verbe être ça, qui c'est un auxiliaire, il n'y a pas aucune coordination là-dedans. Il n'est pas coordonné à rien. Donc, Dieu est. Mais en quelque sorte, si nous avons dit que Dieu est amour, ou que Dieu c'est l'amour. Ça veut dire, si bon Dieu c'est l'amour, est-ce que l'amour carrément? Non, l'amour pas carrément, parce que l'amour c'est l'amour. Donc, c'est dans le contexte ça. Mais si que on va parler de l'amour de Dieu pour quelqu'un, ou est là, lorsqu'on dit Dieu t'aime, ou bien on dit bon Dieu aime, donc ça montre que ou
gen un personnage quelconque, ça veut dire ou mettez bon Dieu à travers une image. Non, mais est-ce que ça dit là, c'est pas un oui, non, oui, dit là. Dieu est amour, mais Dieu pas carrément. Mais qu'on y a dit, sous dit bon Dieu remet tel. Est-ce que là, lui-même, c'est pas un oui, non, explication, ça est. Donc, en quelque sorte, je voulais expliquer que, des fois, pour expliquer personnage là, ou obligé personnifier. Pour expliquer être spirituel, ça qui est l'esprit. Donc, puisque ou pas qu'à dire l'esprit t'aime, parce que pas qu'on l'esprit s'ils sont filles ou bien s'ils sont garçons, s'ils sont mâles, s'ils sont femelles, s'ils sont bêtes ou bien whatever ça lié, bien donc on est là ou obligé personnifier. Parce que puis meilleure façon que ou qu'à trouver c'est personnifier, c'est personnification de l'esprit. Donc le ça on a montré que Dieu, si on l'esprit, donc comme le masculin emporte sur le féminin, donc on a dit que Dieu est esprit. Non, mais il y a un commandement qui dit, tu n'adoreras pas d'image taillée. Est-ce que là, les mêmes personnifications qu'on va parler, elle peut entrer en contradiction avec un commandement ça? En quelque sorte, ou pas faire une image pour Dieu. Par exemple, en pile monde, yo comprend Dieu à travers expérience. Yo ouais bon Dieu à travers expérience. Chaque monde yo comprend et yo ouais à travers expérience. Expérience moi par expérience pas, expérience pas par expérience pas, expérience nous par expérience l'autre. Okay. Donc et chaque expérience yo expliquer Dieu dans une dimension quelconque, dans une dimension côté que bon Dieu lui-même personnellement lui montrer ou lui paraître les multifacettes. Bon, on nous a dit ça qui veut dire que moi-même l'homme personnifié, c'est pour une image taillée que me fait. Image taillée, c'est me dit que c'est lorsque vous créez ou faites une image physique mais qui pour montrer que ça c'est Dieu comme si son idole. Vous comprenez comme si son idole mais ou pas idolâtrer Dieu mais ou seulement personnifier en quelque sorte. Non, mais est-ce que le fait que Dieu est multifacette, chaque monde appréhende bon Dieu par rapport à l'expérience personnelle, est-ce que là, lui-même, il n'y a pas nous raison que selon l'infinité de Dieu, il est impossible pour le monde de connaître Dieu. Parce que il n'est pas possible vraiment pour tout le monde d'appréhender toutes les facettes de Dieu. Non, bon, c'est Dieu infini. Donc, personne ne va connaître Dieu infini. Donc, tandis que dans 1 Jean 4, verset 8, là, il dit, sujet que nous avons traité jeudi, verset que nous avons traité jeudi, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Comment est-il possible de connaître Dieu? Parce qu'il est multifacette, il est infini. Donc, puisque Dieu est infini, dans l'aspect limité de l'homme pas qu'à connaître Dieu infini. Donc, là, connaît toute une série de facettes de Dieu. Par exemple, divers noms que Dieu gagne. Par exemple, c'est à partir des expériences que chaque personnage fait. Par exemple, Abraham, il allait, il peut faire sacrifice, il peut offrir Isaac comme offrande. Lorsque il est sur le montagne là, et puis bon Dieu, il peut piquer Isaac et puis yon brebis paraît pour que lui offrir un holocauste. Donc, avait dit bon Dieu, il retire Isaac, donc il montre yon brebis. Et le sale dit Dieu pourvoira. Donc ça veut dire c'est bon Dieu qui a fait provision, qui a fait provision pour. Ça veut dire là, il est montré que montrer une nouvelle facette de Dieu. Ça veut dire son expérience qu'il fait avec Dieu et puis il vient avec nous ça. Donc bon Dieu qui c'est Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Rapha, Jéhovah etc. Nissi. Donc tout ça, c'est des expériences, c'est à partir des expériences que tel ou tel personnage fait, à partir de Dieu ça, et puis à partir de l'expérience ça, il dit bon, ok, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah, etc. Ok. Non, mais est-ce que le fait que c'est à partir de chaque expérience au monde, il y a un ancien qu'on est en facette de Dieu, et à partir de facette ça que qu'on est en libal, qualificatif,
que le Jéhovah, le Nissi, quelque chose de ce genre. Ça n'a pas démontré, c'est un piège qui est tendu à l'homme lorsqu'il dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que, ou obligé de faire toute expérience ça pour connaître Dieu, ça, selon ça verset a dit là. Donc, Dieu est amour, ça montre que bon Dieu, c'est exactement l'amour. Donc, lorsque Jean a parlé de l'amour comme étant Dieu, il voulait montrer que l'infinité, l'importance de l'amour. Par exemple, Jésus-Christ, il parlait dans le commandement, lorsque il a demandé, scribe l'a demandé qui est dans 10 commandements qui est plus important, il dit non, pas un des commandements qui est plus important. Mais aime ton Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Il dit, deux commandements, ça, lorsque nous prenons, nous unifions, nous voyons que nous l'amour. Et lorsque nous allons dans nous apôtre Paul qui a parlé, dans Éphésiens, il dit que, dans Éphésiens 13 ou 14, il a parlé de l'amour, de la charité. Il dit que ça, tout le bagage est pour passer, mais seulement l'amour qui a prêté, seulement la charité qui a prêté. Ça veut dire, il montrait l'importance et de l'amour, l'importance de l'amour, parce que tout le bagage est pour passer, parler en langue est pour pas important, tout le bagage ça est pour pas important, mais l'amour a toujours été, l'amour est éternel, ça montre que, puisque l'amour est éternel, il montre que c'est Dieu qui est éternel. Puisque l'amour est éternel, l'amour c'est Dieu. Ok, fondamentalement. Madame, Monsieur, n'a pas rappelé que sur RVKM TV, Radio Voix Communauté Mondiale TV, on va suivre la rubrique La Parole Sanctifiée, côté que n'a porté chaque fois, chaque dimanche pour un verset biblique. Et à partir de verset biblique, ça, n'a pas interprétation, nous, n'a pas compréhension, nous, sous lui. Et verset ça, le plus souvent, c'est verset que nous estimons que nous pas parler de eux. Verset, je dis, à partir duquel on a essayé de poser Job Attilus quelques questions. C'est 1 Jean 4, verset 8 qui dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dernière question pour nous fermer rubrique ça parce que pas trop longue. Dans Psaume 45, verset 7, parlant de Dieu, il disait que tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Le verset a dit, bon Dieu aime justice et il haït méchanceté. Est-ce que à partir de verset ça, nous pas qu'à tirer comme conclusion, bon Dieu lui-même il haït? Donc, ça apparaît un genre contradictoire lorsque l'on parle d'un Dieu d'amour, et puis tout de suite pour que nous t'a dit que Dieu ça, il haït aussi. Donc, si nous avons dit que bon Dieu il haït également, donc ça paraît un peu contradiction. Pourtant, il est exactement, la Bible dit ça réellement. Donc, il est exactement écrit dans la Bible. Donc, si nous allons dans 1 Jean, chapitre 4, 18, et dans 1 Jean, chapitre 4, 18, nous apprenons que bon Dieu, il gagne toute une série de bagailles, et bon Dieu, caraï. La nature de Dieu, c'est l'amour. Il fait toujours ce qui est mieux pour les autres. Il déteste ce qui est contraire à sa nature. Puisque nature de Dieu, Dieu est amour, tant que nous avons dit à l'heure. Mais tout ça qui est contraire à l'amour, c'est comme si nous t'avons dit, c'est le contraire de Dieu. Tant que nous t'avons débattu, et dimanche, là, nous avons parlé de Satana. Donc, c'est l'adversaire, c'est l'opposé de Dieu. Donc, puisque ça, c'est pas contradictoire, mais c'est l'opposé de Dieu. Non, mais pas oublier, pendant même au sorti fait assertion ça là, mais il est dit quelque part dans la Bible, tout a été créé par Dieu en utilisant la parole. Pas grand créé, ça que bon Dieu lui-même n'a pas d'intervention là-dedans. Comment se fait-il, on pourrait dire que son problème, selon déclaration là, son problème lié pour bon Dieu taraï. Parce que c'est l'amour lié, son problème lié pour taraï, parce que ça t'apparaît en contradiction. Comment même expliquer ça? Donc, il n'y a pas aucune contradiction là-dedans, désolé. Donc, pour qui ça? Parce que tout ça qui est contraire avec nature, bon Dieu, les contre nature de Dieu. Donc, il paraît comme si il y a un bagage. Donc, bon Dieu, il pas raï en tant que tel.
mais il y a action qui contraire avec. Par exemple, lorsque nous parlons d'idolâtrie, nous voyons que bon Dieu il pas remet idolâtrie. Pour qui ça? Lorsque nous parlons d'idolâtrie, nous voyons que c'est une série de choses qui pas fait bon Dieu plaisir. Et lorsque nous parlons de bagages qui pas fait bon Dieu plaisir, nous avons que c'est des bagages qui contre nature bon Dieu. Nous avons dit que bagages ça bon Dieu pas remet. Non, mais Kounia là, est-ce que nous sommes capables de considérer la haine comme étant un sentiment venant de la nature de Dieu? Parce qu'il est dit, il est un Dieu d'amour, mais un feu dévorant. La haine, est-ce qu'elle fait partie de la nature de Dieu? Si nous pour rappeler nous en Égypte, lorsque le peuple d'Israël voulait quitter l'Égypte, les Égyptiens ont poursuivre le peuple Israël là. Mais en poursuivant le peuple d'Israël, bon Dieu t'a éliminé les Égyptiens. Est-ce que l'élimination des Égyptiens, son geste d'amour qui témoignait uniquement d'amour, ou du moins son geste qui opposait à l'amour, qui témoignait la haine? Donc, nous avons dit que nous pas rien qui va surprendre nous si nous avons convaincu bon Dieu li qu'on raï. Okay. Donc, parce que nous créons à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Si création, si nous-mêmes comme étant créatures, nous avons une capacité pour que nous aimer et pour nous raïr, ça veut dire, bon Dieu lui-même, à l'intérieur de lui, qui c'est l'amour, il y a quelque chose que lui-même personnellement qui contraire avec volonté, que lui-même n'y parle, mais donc s'il c'est l'amour, s'il c'est l'amour, il y a haine tout à l'intérieur de lui. Parce que qui ça qui parle l'amour, j'arrête, même j'en ténèbres avec lumière. La lumière, c'est l'absence du ténèbre. Donc, même gens, tout l'amour, c'est l'absence de la haine. Donc, si que nous mettons Dieu comme étant l'amour, donc n'avouons que c'est l'absence de la haine qui bat Dieu. Donc, si que c'est l'absence de la haine qui bat Dieu, donc fondamentalement, Dieu il y a haine à l'intérieur de lui. Donc, haine, il n'y a pas une capacité, il n'y a pas un élément, comme tu as dit, une vertu de Dieu, mais il est à l'intérieur de Dieu comme étant Dieu. Dieu lui-même. Bon, normalement, le concept de Dieu, c'est quelque chose qui vient de l'Occident. Mais, dans plus le monde tout qui parlait de la conscience cosmique. OK? On est capable de dire l'énergie primordiale. Cela veut dire que tout ça qui existait lit au-delà de définition que au bail de Dieu. Mais là, lui-même, selon vous-même, qui capacité pour mon attaque à gagner pour réussir vraiment et capable de harmoniser nos façons pour ta et connaître bon Dieu en façon pour ta capable faire bon Dieu plaisir totalement. Alors, même j'en dis, un monde qui pas gagné dans cœur, il va prendre bon Dieu. Et même Jean Jésus-Christ dit, aime ton Dieu, aime ton prochain. Donc, la base de la connaissance profonde de Dieu, c'est l'amour. Donc, si qu'on a besoin de connaître Dieu, pas dans toute son intégralité, mais dans une dimension profonde, donc c'est remet. Remet entourage, remet monde qui a vécu dans bon photo, toujours battre pour gagner humilité. Même Jean-Jésus-Christ il était venu pour le servir, malgré le roi, mais il était venu pour le servir. Donc, tout ça, ça fait partie des vertus de Dieu. Fondamentalement. Bon, nous pratiquement arrivés dans la fin rubrique là. Comme nous disons, c'est une rubrique qui pas trop longue parce que c'est deux, trois, capable de dire deux, trois idées que nous avons par rapport avec un sujet, un verset biblique, en façon pour nous montrer que c'est pas seulement façon que, autant dans l'église là, qui est capable d'une interprétation acceptable. Alors, nous remercions tout le monde qui était branché émission ça, qui t'a suivi émission ça, n'a conseillé ou commenter parce que c'est à partir de commentaires ou
que est possible que nous gagnions prochain sujet. Job, bien avant que nous finissions, nous avons invité que vous-même au salut public là. Donc, nous disons merci avec chaque monde qui te prend le temps, qui te nourrit de cette nourriture. La Bible dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, à chaque fois que nous entendons des paroles, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, et à chaque fois que nous avons une opportunité pour que nous en parler de Dieu, donc ça va nous encouragement, ça encourage nous, ça fortifie foi nous et le fortifie l'âme nous. Nous avons remercié tout le monde qui était branché. Nous avons salué surtout le monde qui est en forme RVKM TV. Nous avons salué Bonal Fadilus, Boucanet TV, délégué Merville Colin. Nous avons salué staff Boucanet TV et nous pas oublié Jerry Jérôme et Pierre-Marie Richard ainsi que tous les amis de Boucanet TV ainsi que RVKM TV. Il y a une autre belle rubrique comme ça encore, c'est pour dimanche prochain sur RVKM TV. Prenez soin de nous, à dimanche prochain.